Fiers quand même, et oui, les Marseillais peuvent être fiers quand même, même s'il y a cette égalisation de Cavani juste à la 93e minute qui vient pourrir la soirée. Bon match quand même de l'OM. Un gros match de l'OM qui est un peu gâché par ce but, mais bon. Et puis l'équipe, Nico. L'équipe qui titre dingue pour ce match de dingue qui a tourné sur le dernier quart d'heure avec le rouge de Neymar, le but de Thauvin, l'égalisation de Cavani. C'était pas dans l'ordre, mais c'était comme ça. Une fin de match assez dingue. On en parle tout de suite. Bienvenue dans le décrassage. Et on commence comme d'habitude par l'analyse à froid, donc l'Olympique de Marseille qui concède dans les toutes dernières secondes un match nul alors qu'on l'attendait cette victoire. Enfin, on ne l'attendait pas avant le match. Non, on va pas se la raconter. Mais bon, vu le scénario et ce but de Thauvin vers la 82e minute. Peut-être 78e, enfin, je sais plus exactement. On l'attendait, elle nous tendait les bras et donc il y a cette égalisation de Cavani qui vient un petit peu tout casser. Mais quand même, une belle prestation, une très belle prestation. Surtout, ce qu'on retiendra, c'est cet engagement, cette agressivité que les Olympiens ont su mettre, ce rythme. À l'image d'un Gustavo monstrueux. Quand même. Voilà, un Gustavo monstrueux, on en parlera forcément un petit peu plus tard. Mais voilà, ce qu'on va retenir aujourd'hui à froid, c'est le visage vraiment guerrier des Marseillais. Ça fait plaisir dans un gros match. On se souvient de cette correction l'année dernière. Voilà, un visage complètement différent. L'OM a su mettre l'intensité d'un match de très haut niveau. Et tenir surtout. Parce que mettre l'intensité, ils l'ont mis dès le début. Ça, c'était un gros bon point. Mais surtout, ils ont tenu jusqu'au bout. Ils avaient la rage. On voit d'ailleurs sur l'égalisation de Cavani, Ocampos qui tape dans la pelouse de rage. C'est ça qu'on veut voir. Et on pensait la tenir parce que effectivement, Paris aussi n'a pas eu énormément d'occasions. Donc Marseille, on va pas non plus raconter n'importe quoi, Marseille n'a pas eu énormément d'occasions non plus. A passé la seconde période à attendre et à beaucoup défendre sans aller trop dans le camp adverse. Mais Paris n'a pas été dangereux, Paris a eu des situations mais très peu d'occasions. C'est l'état d'esprit et cette agressivité marseillaise qui a permis aux Marseillais de faire un grand match quand même, faut le dire. Dans un stade en feu, il faut aussi le préciser. Voilà, c'était l'analyse à froid. On passe tout de suite au fait du match, c'est ça? Au fait du match, c'est maintenant. Alors Nico, ton fait du match? Moi, mon fait du match, c'est le carton rouge de Neymar. Parce qu'à ce moment-là, Thauvin redonne l'avantage de l'OM à la 78e. Et là, Neymar, il y a une double lame. Je ne sais plus si c'est Anguissa et Sanson. Il se relève énervé. Ocampos, il passe discrètement pour chambrer. Là, petit coup d'épaule énervé de la star brésilienne du PSG. Et là, Ocampos, il nous fait la technique du poisson mort. Pac, il tombe comme ça. Et hop, l'arbitre rentre dans le jeu. Carton rouge et là, on se dit. Il reste quelques minutes. L'OM mène 2 dans un vélodrome en folie. Et Neymar se fait sortir. Le scénario, mais parfait. Il est parfait, le match. Il est là. Ils le tiennent. Et non. Ça s'effondre sur ce fameux coup franc et le but de Cavani. Mais pour moi, c'est le fait du match parce qu'à ce moment-là, l'OM, il la tenait cette victoire. Il l'avait. Alors tu me disais aussi peut-être que c'était un tournant parce que s'il avait été là pour retirer le coup franc. Peut-être qu'il ne le mettait pas parce que là, c'est lui qui l'aurait tiré ce fameux coup franc parce que c'est lui qui tire les coups de pied arrêtés parce que c'est la star qui cannibalise le jeu parisien. Et là, Cavani, au moment où il y a coup franc, il prend la balle et il dit non les gars, vous allez voir que le taulier c'est moi. Et peut-être si Neymar avait été encore sur le terrain, donc on ne remercie pas l'arbitre de nous l'avoir sorti parce qu'il aurait mis au-dessus. Surtout que Neymar, il a été mangé par sa caille tout le match. Il n'a pas été bon comme Mbappé, ils ont joué facile les deux, ils ont fait les starlets. Donc il aurait peut-être aussi joué facile ce coup franc. Et voilà, on aurait peut-être gagné ce match. Alors, mon fait du match, pour moi, c'est le changement, le dernier changement de Rudy Garcia qui lui aussi était proche de faire le match parfait, comme les Marseillais. On le souligne quand Garcia est pas bon. Là, il a été au niveau comme les joueurs. Il a fait ce qu'il fallait jusqu'à ce changement, mais incompréhensible pour moi. Je sais qu'on n'est peut-être pas d'accord là-dessus, mais Thauvin pour Bouna Sarr, mais tu te tires une balle dans le pied. Alors on va me dire que Thauvin est fatigué, mais il peut quand même tenir au mental quelques minutes de plus. Ils étaient tous dans le rythme, faire des changements pour faire des changements. Là vraiment c'est un changement qui est incompréhensible parce que Bouna Sarr, même si Thauvin est à 50%,
C'est pas possible. Il veut renforcer son couloir, il veut de la vitesse. Mais Thauvin peut faire le boulot, il l'a fait. Et au mental, il peut tenir. Pour moi, il se tire une balle dans le pied. C'est Bounassar qui fait cette faute stupide, alors que les Marseillais n'ont pas fait une faute du match, n'ont pas donné un coup franc, justement, aucune munition aux Parisiens dans cette zone de jeu-là. Et voilà. Et ça rentre et casse tout. C'est une petite erreur, mais bon, c'est une erreur parce que Sarr fait la faute. S'il fait pas la faute, on n'en parle même pas de ce changement. Ouais, d'accord, mais il l'a fait la faute, donc on en parle. Voilà. Mais bon, on peut pas analyser un match sur. Ton fait du match? Moi je l'ai fait, j'ai donné mon fait du match. Ah, tu l'as fait ton fait du match? Pas désolé. Alors, du coup, on passe à The Man and the Merguez of the Match, forcément. Alors, mon Man of the Match, ça va être facile. Une grosse surprise? Un Brésilien au milieu de terrain? Grosse surprise, on en a parlé un petit peu, c'est Luis Gustavo qui fait un match énorme. Alors, je suis content parce que c'est un peu mon chouchou, moi, depuis le début de la saison. C'est la recrue on l'a dit, on le voyait un petit peu arriver parce que on se disait, voilà, c'est le seul joueur de très très haut niveau de cet effectif. Et forcément, dans les grands matchs, on voit les grands joueurs. Et là, on a vu un Luis Gustavo, mais monstrueux, vraiment monstrueux au milieu de terrain. Une frappe de fou. Un but. Alors, il y a ce but en plus qui vient couronner cette prestation qui est quasi parfaite. Mais dans les interceptions, quand il va arracher tous ces ballons dans les pieds des joueurs dans des zones qui sont pas simples en plus. Les gestes techniques, le sombrero, il aura tout fait. Voilà, il aura tout fait. Il aura fait l'amour pendant 90 minutes. Et voilà, on comprend pourquoi il fallait chercher des joueurs de très haut niveau. En plus, c'est pas un joueur qui a coûté très très cher. On comprend aussi pourquoi il faut aussi des joueurs étrangers qui amènent autre chose. On le voit encore. Donc, quand on dit à l'Olympique de Marseille, il faut des grands joueurs, c'est pas juste pour payer des stars, parce que celle-là, on n'a pas payé encore une fois 30 millions d'euros, mais c'est ce type de joueur-là qu'il faut aller chercher. Et ça a été the man of the match, mais vraiment haut la main. Haut la main. Alors toi, tu en as trouvé un autre pour... oui, j'en ai trouvé un autre parce que c'est évident que c'est Gustavo. Alors j'aurais pu mettre Amavi qui fait aussi un gros match. La défense centrale qui a été vraiment solide, qui a fait vraiment plaisir. Moi j'ai bien aimé Sakai aussi. Sakai aussi. Sakai, il n'a pas eu peur de Neymar. Mais moi, malgré le changement Bounassar, je voulais faire un man of the match d'encouragement, parce qu'on fait ça de temps en temps, à Rudy Garcia. Parce que Rudy, on l'a bien découpé comme il faut ici, et à juste titre, vu ce qu'il a fait sur certains gros matchs. Mais là, non. Là, moi, je suis content parce qu'il a gardé son système de jeu habituel. Il ne nous a pas inventé une défense à 5 avec des latéraux à la Malneux. Non, il a gardé son système. Et surtout, les mecs s'étaient motivés. Bon, c'est Paris, ok, mais ils ont été motivés du début à la fin. Le bloc était en place. Là, il y avait une structure. Le coach, il avait mis une structure en place. Ça a marché. Il a été bon. Et dans les changements, ok, ça, on peut discuter vu la faute. Mais avant ça, il sort Mitroglou, mauvais. Et surtout, il sort Dimitri Payet, qui lui aussi n'est pas bon. Et ça, il n'a pas eu peur de le faire, alors qu'il avait fait avec Evra, d'avoir peur de le sortir. Là, il l'a fait. Et là, du coup, j'ai trouvé que Garcia était bon. Et donc, c'est un gros man of the match d'encouragement. J'espère qu'il va continuer sur cette voie-là. Parfait. Alors, la merguez. Tu commences, je commence? Bon, je peux commencer, puisque je suis sur ma lancée, j'en ai parlé. Pour moi, la merguez, c'est Dimitri Payet. Alors, il ne fait pas un match non plus catastrophique complet parce qu'il est disponible, il arrive à se démarquer pour prendre les ballons, il est toujours intéressant. Mais pour moi, c'est la merguez parce qu'on parlait, c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs. 30 millions. 30 millions, c'est quand même le plus gros achat, le plus gros salaire du club, le capitaine. Et je suis désolé. La star de l'équipe. La star de l'équipe, elle n'a pas été là hier. Elle n'a pas été suffisamment disponible, mais au niveau des passes. J'ai envie de te dire, elle n'est pas là depuis son arrivée quasiment. Mais il a quand même fait des matchs un peu plus intéressants que ça. Au niveau de la qualité de passe, oui, mais on est loin tu vois, du niveau qu'on est en droit d'attendre de ce jour-là depuis son arrivée. Bien sûr. Depuis son arrivée, il y a eu des moments un peu mieux. Et là, moi, je trouve que dans un gros match, maintenant qu'il a récupéré sa blessure, on doit espérer mieux que de lui. Et là, c'était pas bon. Et quand on voit les matchs de Luis Gustavo, alors il y a celui-là qui est vraiment énorme, mais aussi, tu vois que lui, par contre, il rehausse complètement le niveau de l'équipe. Et Payet, c'est pas ça. Non, mais Payet, il y arrive par instant, parce que justement, quand ses passes elles sont bonnes, il y arrive. Mais là, il est disponible, parce qu'il arrive bien à se rendre disponible. Mais ses passes n'étaient pas bonnes. Et puis, le nombre incroyable de passes ratées et de ballons perdus. Ça, c'est pas possible. À ce niveau-là, c'est pas possible. Donc, Dimitri, ressaisis-toi. Alors, ma merguez of the match, c'est une merguez grecque. C'est forcément...
Mitroglou, alors on aurait pu l'appeler fantôme, comme tous les attaquants de l'Olympique de Marseille. Ouais, est-ce que c'est lui vraiment? C'est pour ça que c'est problématique, qu'il va falloir analyser ça de très près. Je pense que Rudy Garcia le voit également, mais il y a un gros problème d'animation. Alors tu me disais sur ce match-là, c'est pas trop grave parce que c'est particulier. C'est très particulier, mais c'est depuis le début de la saison, tous les attaquants de l'Olympique de Marseille sont complètement isolés, ne voient pas le ballon. Alors on a eu le cas avec Germain, ça a été criant, mais là on se disait bon, c'est le style de jeu de Germain qui va pas dans cette configuration-là. NJ, c'est pareil, ça a été pareil. Et là, bon, ça fait 2-3 matchs avec Mitroglou, il est inexistant. Et sur ce match-là, il n'a pas été bon non plus. Il n'a pas été bon non plus. Déviation ratée, de la tête, il n'a pas gagné les duels. Non, mais il y a aussi ça. Le peu de ballons qu'il pouvait gratter. Après, il faut voir aussi les ballons, les saucisses qu'on lui envoie. C'est pas mais non bon, plus il y en a qui arrivent évident. à transformer des saucisses en quelque chose. Lui, il n'a pas réussi. Non, il l'a transformé en merguez. C'est pour ça qu'on lui offre cette petite merguez à Mitroglou. Et en espérant que bon. Oui, je pense qu'avec un bloc plus haut, parce que c'est quand même notre grand attaquant. C'est le grand attaquant. On attend. Non, mais il a aussi montré qu'il pouvait avoir des gestes de buteur. Donc on attend avec un vrai bloc haut, ce que ça veut donner. On va pas non plus le sacrifier. Allez, on va conclure là-dessus. On vous donne rendez-vous déjà pour un débat foot Marseille. Ce sera demain, mardi. Et puis un nouveau décrassage. Décrassage lundi intéressant prochain, puisque ça sera le LOSC de Marcelo. Le LOSC de Marcelo. Donc prochain décrassage lundi prochain. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao. Salut.